Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images de fleurs à vous raconter. Pour les abonnés qui me suivent depuis au moins un an, vous reconnaîtrez peut-être ce prunus derrière moi. C'est celui où j'ai photographié les bulbules à oreillons bruns. Ouais, c'est certainement ma vidéo préférée du printemps 2023. Je vous encourage à aller la voir, elle est là. Mais aujourd'hui, avant de plonger dans les pétales colorés ou blancs, le programme de la journée c'est 5 techniques pour isoler vos sujets et les mettre vraiment en valeur dans vos compositions. Petite précision, ces techniques peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres, bien sûr, mais elles peuvent aussi être utilisées ensemble et c'est souvent une combinaison de ces techniques dont je vais parler qui font qu'une photo est plus impactante. Dans cette vidéo, vous me verrez utiliser principalement mon 100-400 ou mon 28-75. Je ne pense pas du tout utiliser mon grand angle, mais bien entendu les techniques que je vais évoquer peuvent être utilisées avec toutes les longueurs focales. C'est juste que moi, j'aime beaucoup prendre des photos de fleurs très zoomées. Commençons par le début. Pourquoi voulez-vous isoler vos sujets dans vos photos? Principalement, et je ne vais pas arrêter de le répéter pendant la vidéo, c'est pour faire ressortir vos sujets, pour qu'ils accrochent le regard. Une deuxième raison que j'affectionne particulièrement, c'est que ça me permet d'épurer mes images. Et j'aime vraiment tout ce qui est composition simple et tout ce qui est visuel simple. Un dernier petit disclaimer avant de commencer le gros de la vidéo. Je vais vous donner 5 techniques, mais ce ne sont pas les seules pour isoler votre sujet. Il y a également toutes les techniques de lumière, mais aujourd'hui, comme le ciel est plutôt pourri, je ne prévois pas de parler beaucoup de lumière. Et aussi, il y a la brume qui permet, comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos par le passé, comme celle-ci, d'isoler vos sujets de manière très efficace. Et peut-être d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment. Mais assez parlé, attaquons la vidéo. La première façon d'isoler vos sujets, c'est de les mettre sur un fond qui a une luminosité très différente. Par exemple, pour les fleurs de magnolia comme elles sont derrière moi, elles sont blanches. Donc si vous voulez les faire ressortir, mettez-les au-dessus d'un fond plus foncé. Cette idée fonctionne aussi avec un sujet plus sombre devant un fond plus clair. Et l'idée est d'utiliser le contraste pour isoler votre sujet dans la photo et faire que les yeux vont directement vers ce sujet. Ici est un très bon exemple. Regardez derrière moi donc le magnolia tout fleuri, magnifique, et juste derrière il y a un cèdre. Et donc si j'arrive à trouver une fleur qui a une position intéressante et que derrière je peux mettre le feuillage beaucoup plus foncé de ce cèdre, alors je peux créer une composition qui va isoler cette fleur et la rendre beaucoup plus attirante. Ici j'ai opté pour une composition verticale et comme vous pouvez le voir, cette fleur de magnolia tout en haut, et comme je vous l'ai dit, je l'ai placée devant le feuillage dense du cèdre, ce qui fait qu'il ressort vraiment très très fort dans la composition. Passons désormais à la deuxième façon d'isoler vos sujets, c'est de créer un motif avec les textures de l'environnement et de casser cette répétition de motifs avec votre sujet. Regardez justement ce magnolia, il a des racines complètement apparentes. L'avantage de ces racines, c'est que ça fait des formes tortueuses, certes, mais tous plus ou moins dans la même direction. Et ça va donc créer une sorte de motif dans l'image. Et du coup, je peux utiliser les formes plus ou moins répétitives de ces racines et casser ce motif pour mettre en valeur peut-être ce pétale-ci, il a l'air encore plutôt blanc. Allez, on va essayer. Alors comme prévu, ce petit pétale là il marche très très bien, mais il va falloir faire un petit peu de ménage autour
Alors je sais, c'est pas une photo prise comme ça, mais j'espère que le rendu vaudra le coup. Une autre chose dans la nature qui offre une répétition de motifs très simple à trouver, ce sont bien sûr les arbres et leurs troncs. Surtout les arbres où les branches sont très hauts. À votre hauteur Dieu, alors, tous les troncs deviennent des motifs qui se répètent, des lignes verticales. Et si vous arrivez entre ces lignes verticales à mettre un sujet soit d'une couleur différente, soit d'une luminosité différente, soit d'une forme différente, alors bingo! Vous voyez ici comme ces 4 arbres forment un motif de répétition et le magnolia derrière qui a une forme légèrement plus biscornue mais surtout une luminosité très différente ressort très fort dans cette image. C'est pour ça que j'ai choisi ce cadre pour vous le montrer. Avançons désormais vers la 3e technique. J'ai beaucoup changé d'endroit. Ce cimetière national regorge de compositions partout. Mais j'en ai trouvé une toute petite juste ici pour illustrer la technique des lignes. Des lignes qui mènent vers le sujet ou qui intercroisent le sujet, le rendant plus fort dans la composition. Et vous voyez cette toute petite branche de cerisier là au bout de mon doigt. Mais surtout, si vous regardez la forme du tronc, on dirait que c'est 2 troncs qui s'intercroisent un peu en spirale. Je vais donc utiliser ces lignes diagonales pour mettre en avant la diagonale inverse de cette toute petite branche avec ses fleurs. La raison pour laquelle j'ai fait une mise au point manuelle, c'est parce qu'à 200 mm, aussi loin sur des fleurs toutes petites, la mise au point automatique n'était pas super précise. Un des sujets typiques pour illustrer les lignes directrices dans les photos, ce sont des routes ou des trottoirs, des chemins droits, parce que dû à la perspective, les lignes de ce chemin droit dans la réalité convergent vers le fond de la composition et typiquement on voit que mettre un sujet au milieu ou au bout de ces lignes l'accentue très fort. Et comme vous le voyez sur ce point de vue, ce trottoir continue jusqu'à tout au bout là-bas et il y a une espèce de coin vers l'arrivée du pont qui passe par-dessus la petite rivière qui est juste à côté de nous. Et pour éviter la barrière, les gens sont obligés de faire un petit détour autour de ce coin d'arrivée du pont. Et ça donne un point de vue parfait pour illustrer donc les lignes convergentes, les lignes directrices vers un sujet. Vous me connaissez, je ne suis pas un spécialiste du tout de la photographie de personne. Je ne connais pas vraiment les réglages pour le faire correctement. Je ne connais pas vraiment le timing pour les jambes, si elles doivent être séparées ou pas séparées. Bon, tout ça, je sais que c'est une histoire de feeling, mais comme je n'ai pas pratiqué cet art photographique, je ne m'y connais pas tellement. J'ai un peu décalé mon appareil photo sur le côté, histoire de ne pas faire quelque chose de complètement central. Ah oui, et ce pépé avec sa canne avait une démarche étonnante. Il faisait valser sa canne. J'ai jamais vu ça. J'ai pas pris de vidéo parce que j'étais concentré à prendre la photo. Désolé, mais imaginez quelqu'un qui marche de manière un peu originale. Voilà. Une dernière chose à noter concernant les lignes de fuite, ce style de photographie marche très bien avec des angles un peu plus grands.
de manière à accentuer la perspective sur ce qui est proche et réduire encore plus la taille de ce qui est loin, accentuant encore les lignes de convergence. Passons à la quatrième façon d'isoler un sujet dans votre image, et c'est d'utiliser les couleurs. Vous voyez là, je suis très bleu, comme souvent, et derrière moi, nous avons des Forsythia bien jaunes. Ces deux couleurs, le jaune et le bleu, sont des couleurs complémentaires. Il y a toute une théorie sur les couleurs qui vaut vraiment le coup d'être étudiée, mais c'est très compliqué. Je vais donc vous conseiller très simplement d'utiliser une couleur dominante par la quantité qu'elle représente dans l'image et une autre plus petite qui va ressortir de point de focal pour les yeux de la personne qui regarde vos photos. Pour vous dire la vérité sur les couleurs, c'est un sujet vraiment très vaste. Plusieurs vidéos ne suffiraient pas pour tout couvrir et je ne suis même pas sûr de tout savoir moi-même. Et justement, comme je finis de dire ça, le soleil sort des nuages et les nuages eh bien, se sont envolés. Ceci étant, un peu de soleil qui réchauffe. Eh bien écoutez, par chance, je suis repassé devant le prunus du tout début de la vidéo et de la vidéo de l'année dernière et je me suis rendu compte qu'il y avait cet arbre juste à côté et que certaines fleurs roses de ce prunus touchent les feuilles vertes de cet arbre. Et donc, rose et vert, ce sont des couleurs complémentaires. Le soleil, c'est un gros problème quand on prend des photos de fleurs parce que ça fait des grosses taches lumineuses vraiment pas agréables à regarder. Donc j'ai dû me battre un peu en créant des ombres avec ma main et mon téléphone. Mais j'espère que la photo vaudra le coup. Passons donc à la cinquième et dernière technique pour isoler vos sujets, et c'est prendre en photo vos sujets devant des fonds unis. Vous avez déjà vu au cours de cette vidéo pas mal de photos de fleurs devant des fonds unis, donc j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est, je pense que vous avez compris. Je vais vous expliquer comment utiliser cette technique directement, et en fait c'est très facile. Il y a trois gros moyens de le faire. C'est soit placer votre sujet devant un fond complètement uni, un mur sans texture, le ciel sans texture, comme je ne m'attendais pas à ce qu'il soit, mais comme il est maintenant, oula, ou tout autre élément de votre environnement qui n'a aucune texture. Ou alors, presque la même idée, devant un autre élément, mais qui a une texture très fine, très délicate. Si vous utilisez un objectif macro, le fond sera complètement oblitéré, donc complètement flou, vous n'aurez plus aucun problème avec. Mais même avec un gros 100-400 comme j'ai avec moi, si vous zoomez suffisamment sur votre sujet ou que vous utilisez un objectif avec une grande ouverture, alors le fond deviendra complètement flou et le peu de texture qui restera eh bien, fonctionnera à l'œil de la personne qui regarde votre travail comme un fond uni. Bon, j'ai mon gros nez qui ressort bien là, merci le soleil. Et je me retrouve sous un magnolia comme au début de la vidéo, la boucle est bouclée. Elle est bien pensée cette vidéo quand même, hein. J'espère vraiment que ces 5 techniques vous permettront d'augmenter la qualité de vos compositions. Si vous avez appris quelque chose cette semaine encore, laissez-moi un like, abonnez-vous,
partagez la vidéo à qui ça pourra aider et laissez-moi un coin-coin en commentaire car les abonnements, les likes et les coin-coins, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.